Ça se passe, il y a 100 ans se conclut la première convention collective de Belgique. Oui, logiquement, cette convention concerne le domaine du textile, puisqu'on est à Verviers. Alors 100 ans, c'est quand même pas mal, et pourtant cet anniversaire est passé pratiquement inaperçu. Alors enfin, inaperçu pas pour tout le monde, l'historien verviétois Freddy Joris a consacré un ouvrage à l'événement, et avec Baudouin Cartevel, s'il revient sur cette année socialement très agitée. 1906 à Verviers, c'est la mono-industrie de la laine avec 150 filatures. 15 000 ouvriers, soit 80% de la population de la ville et de la région, vit du textile. À cette époque, la Belgique est la deuxième puissance industrielle au monde, c'est l'ultralibéralisme économique et les conditions de travail dans les filatures sont dures. Il faut bien se rendre compte qu'on a des journées de 10-11 heures, 6 jours par semaine, qu'on travaille très tôt et très tard, donc le roulement est permanent, qu'on travaille très jeune aussi, c'est-à-dire que la plupart des enfants font les primaires, parfois démarrent un petit peu le secondaire et puis doivent partir à l'usine. Les gens sont quand même assez bien payés, donc on n'est pas dans la misère totale comme au Borinage, ils arrivent à faire des économies, mais toute cette population ouvrière vit très modestement. C'est cet homme-là, ouvrier tisserand et journaliste, dénommé Rogman, qui va faire de tous les syndicats divisés le premier front syndical uni. Avec quelques camarades du Parti ouvrier belge, des ouvriers catholiques, des anarchistes, certains journalistes, il va affronter les plus puissants patrons du textile de l'époque, Édouard Peltzer et Alfred Simonis. Ceux-ci vont décréter le lock-off des entreprises, leur fermeture, pour mettre à genoux les ouvriers et leurs revendications. À l'époque, c'est d'une part, être reconnus comme interlocuteurs sociaux au point de vue de l'ensemble du textile verviétois, et d'autre part, sur le plan, des conditions de travail, c'est qu'on maintienne ce qu'on appelait à Verviers le roulement, c'est-à-dire le partage du temps de travail entre tous les travailleurs quand il y avait du chômage technique, et non pas licencier les ouvriers, et d'autre part, qu'on n'instaure pas le tissage à deux métiers, c'est-à-dire obliger le tisserand à surveiller non pas un seul métier à tisser, mais deux, ce qui est évidemment pour lui beaucoup plus stressant, beaucoup plus fatigant. Les ouvriers tiendront le coup 6 semaines. 4000 de leurs enfants vont être accueillis dans un grand élan de solidarité à Liège, Gand, Anvers et Bruxelles. Certains syndicats feront des collectes de fonds jusque dans le pays de Charleroi, comme ici à Couillet. Et le 4 novembre 1906, la première convention collective du pays mettra fin au lock-out, accordant aux ouvriers la reconnaissance syndicale et le maintien du roulement. Alors, les patrons de leur côté ont obtenu quoi ? Eux ont obtenu la paix sociale via l'instauration d'un mécanisme de conciliation préventive. Donc pour la première fois, on mettait en place un bureau de conciliation qui était chargé d'éviter que les conflits ne dégénèrent systématiquement en grève sauvage. L'histoire jugera cette première convention collective assez équilibrée. Aujourd'hui, il ne reste de cette glorieuse époque verviétoise qu'un musée de la laine. Un épisode de l'histoire sociale qu'il fallait donc fêter comme il se doit et qui allait conditionner toute l'histoire sociale de notre pays. Un anniversaire célébré dans ce livre de Freddy Joris, 1906, une saga verviétoise parue aux éditions Deschamps.